Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 mars pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. On regarde les énergies de votre semaine. Alors vous avez la fleur de vie avec la créativité comme les taureaux. Ok, donc une semaine pour vous, signe de terre, tournée vers la créativité. Vous avez Neptune conjoint au Soleil à l'opposé de votre signe. J'ai l'impression que pour certains, les étapes, les épreuves de la vie vont ouvrir un espace de créativité pour vous. Voilà. Donc si vous êtes artiste, créateur, vous avez besoin d'imaginer des choses, ben l'énergie, même si on est dans l'adversité, la nouvelle lune en Poisson, elle est à l'opposé de votre signe, elle a eu lieu ce matin, dimanche matin, là je fais le tirage dimanche, à 10h, on était sur des énergies d'opposition à votre signe, mais il y a tout un espace en fait de compréhension très intuitive qui ouvre justement une respiration créative pour vous. C'est vrai que cette conjonction du Soleil à Neptune ouvre une connexion au divin, en fait, ouvre un espace d'inspiration et d'expression de ses désirs en conscience, ok ? On me parle aussi d'ouvrir de nouveaux horizons, de créer votre moi du futur, en fait. Alors, sans forcément trop de projection, mais vraiment de s'ouvrir à des possibles en ouvrant de nouveaux horizons par le biais de la créativité, en fait. Imaginez qu'autre chose est possible pour vous, c'est ce que je reçois. On va regarder maintenant le message de la Lune qui forme un premier quartier le dimanche, premier quartier en Gémeaux, qui nous parle de rencontres, de connexion à l'autre. Ça peut être des rencontres amoureuses ou amicales, et il y a cet effet de surprise avec les énergies uraniennes dans cette journée du 17. On va voir, donc ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, une nouvelle personne qui entre dans votre vie également. Ça peut être aussi que vous vous reconnectez à quelqu'un. On va voir quel est le message. Ici, vous avez le roi d'épée. Alors j'ai un masculin, peut-être que vous connaissez déjà, un signe d'air, potentiellement quelqu'un de rigoureux, quelqu'un d'autoritaire, peut-être un peu colérique d'ailleurs, quelqu'un de déterminé. Ça peut être un homme, mais c'est surtout quelqu'un qui se montre un peu, qui ne veut pas montrer ses émotions, et en même temps, regardez son regard. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'amour à donner. C'est quelqu'un qui est très doux à l'intérieur, mais qui met des masques, je pense. Bon, alors ça peut être quelqu'un, je vous disais, du passé. Ça peut être aussi une reconnexion à vous-même, les vierges, potentiellement. Quand même, c'est reconnaître en soi une certaine forme de dualité. Ça peut être ça également. Pour moi, j'ai très très fort cette énergie du passé quand même, avec des discussions, des choses à régler pour avancer aussi. Ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un que vous retrouvez aussi en connexion au travers de photos, on regarde un album photo. Il y a une discussion peut-être qui peut avoir lieu aussi, pour régler des choses, pour comprendre ce qui a été vécu jusqu'à présent. Ok, on va voir ce qui est dit là, mais je vais commencer par le lundi sur le quotidien, lundi 11. Ok, alors vous êtes dans votre énergie ici, l'ermite et le bateau, vous avancez sur votre quête de vous-même, dans votre énergie, dans votre alignement. Vous avez Lilith, qui est au trigone d'Uranus, qui vous aide à libérer des peurs sur le manque la peur de manquer, la peur de perdre le contrôle en particulier. Ça c'est un aspect important qui vous éclaire sur toute la semaine et au-delà, dans un parcours d'évolution personnelle, un parcours potentiellement sur la spiritualité aussi. Avec le bateau, on a les énergies de Neptune, très fort pour moi. Neptune qui est conjoint, je l'ai dit, au Soleil, toute la semaine, jusqu'au 20 mars, qui va vraiment vous permettre aussi d'exprimer vos désirs en conscience. Sur le mardi 12... Oui, puis la Lune est conjointe aussi à Mercure ici, en Bélier. Donc il y a une forme d'alignement entre vos émotions et votre mental qui peut se manifester ici, pour avancer, pour penser aussi le changement. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Vous avez le monde et le silence. Ouh, c'est beau ça. Ça c'est très puissant comme message. Ça c'est très beau parce qu'il y a une dualité en fait entre, peut-être que vous allez vous sentir très au calme, très en paix dans une foule. Vous avez peut-être besoin aussi de vous isoler pour vous recentrer sur vous dans ce travail de quête de vous-même, de méditation pour certains. Ouais.
Et puis il y a une intégration en fait de tous les états en fait de la relation humaine. J'accepte quand tu es souvent là, j'accepte quand tu n'es pas là. Je reçois ça aussi. Ça peut parler de ce masculin ici. Pour moi, là, j'ai un jour de calme. Ça peut être un jour aussi où vous prenez un jour de congé pour voyager, pour voir le monde, pour vous connecter à d'autres expériences. Mais il y a l'abondance aussi dans le calme. Donc ça veut dire qu'il y a un apaisement. Peut-être que vous allez trouver votre créativité, votre inspiration sur ce mardi, dans le calme, l'apaisement. Vous avez besoin de faire la paix en vous. Et la Lune est conjointe à Chiron et au nœud nord sur cette journée du mardi, très très fort justement pour tracer son sillon, hein, ouvrir ce chemin de guérison pour se prioriser. Donc on arrête d'être au service, hein, peut-être de donner beaucoup à l'autre, de donner beaucoup d'amour, d'être présent, d'entourer, d'accompagner, de soigner, pour vraiment prendre du temps pour soi et prendre cette pause que vous avez méritée en fait. Et il y a une forme d'abondance là qui est très claire, avec une forme aussi d'intégration des épreuves du passé. On est avec l'énergie saturnienne ici, hein, du monde. Donc intégration des épreuves du passé, c'est très en lien avec la nouvelle lune qui a eu lieu à 10h du matin là sur le 10 mars, au moment où je fais le tirage. Oui, et puis construction de son temple intérieur, structuration aussi pour avancer vers la réalisation de ses rêves. Tout ça, c'est l'énergie de Saturne en Poisson. Saturne qui est encore toute la semaine et jusqu'au 18 mars, en fait, ça va bientôt s'arrêter au sextile de Jupiter. Donc avec cet équilibre entre l'expansion et la consolidation. Donc c'est aussi ça, le silence qui va renforcer et le monde, bien que ce soit Saturne, ça ouvre quand même à tout cet espace jupitérien voilà, d'ouverture aussi à des expériences nouvelles. Il peut y avoir ça aussi. Expansion et consolidation, c'est une belle dualité là qui va se manifester pour vous sur le mardi. Très bien. Ouais, très très bien. Sur le mercredi 13, alors, le 5 d'épée et une lettre. Ouais. Alors, des nouvelles qui vont vous agacer, des paroles qui vont vous agacer peut-être au travail, des nouvelles, peut-être de cette personne aussi, l'absence de nouvelles aussi peut-être, hein, qui vous met en tension. En tout cas, il y a quelque chose qui se joue sur le mental. Attention, la Lune est au carré de Pluton, donc c'est vrai que là, il y a peut-être une tension entre les émotions et le désir de changement qui est pas là, peut-être pas tout de suite, ou en tout cas certaines frustrations qui arrivent. Moi, je vous invite à laisser filer quand même, à vous connecter aux énergies positives d'un Neptune qui vous tourne vers le divin, qui vous inspire. Donc ne pas se cristalliser sur ces informations, ces nouvelles, mais plutôt relativiser et comprendre aussi ce que ça vient toucher. Ça peut être oui, un courrier, ça peut toucher vos affaires aussi, ça peut être dans le pro, je le disais, dans une relation. Il y a une petite déception. Une petite déception. Après, ça peut être aussi des informations sur les médias qui va vous mettre en tension. Il y a une inquiétude aussi, potentiellement. Vous prenez si ça vous parle. Des nouvelles qui sont pas très... qui sont un peu pénibles, en fait. En pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez? Ah, mais ça c'est très très bien. Donc ça, c'est sur votre pivot de semaine. Il y a un mouvement comme ça, je le dis, très jupitérien, d'exploration de l'extérieur, d'exploration de nouveaux espaces pour réparer, pour transmuter. Donc vous êtes en train, sur la semaine, de guérir de quelque chose, d'aller vers votre bonheur, votre épanouissement. Et si ça doit être solo, dans le travail, dans les relations, ben vous le ferez. De toute façon, ce que vous désirez le plus au monde, c'est de guérir, de ne plus être pris dans des prises de tête. D'ailleurs, ce 5 d'épée, c'est comme une petite piqûre de rappel, là encore. Ah ouais, là je me prends la tête. Attention à Mercure, hein, qui est en bélier, qui est très dynamique, mais qui n'est pas très bien aspecté par rapport à votre signe, et puis surtout qui peut pousser à des prises de décision hâtives et inconsidérées. Ça, c'est le côté négatif. Mais là, on voit que vous avez envie d'agir, de vous ouvrir à un chemin de guérison. Donc ça, c'est très positif. Sur le vendredi 15, une nouvelle idée sur les serpents. Bon, alors là, je sais plus qui c'est qui a eu un autre signe de terre qui a eu les serpents. Trahison. Vous avez souvent les serpents, j'ai l'impression, sur le vendredi, les vierges, je sais pas pourquoi. Il y a une situation, chaque fois ça me reparle d'une situation professionnelle, avec un problème, ouais, au travail, avec une personne insincère, c'est une femme. J'ai encore cette femme de petite taille là qui revient.
insincère, ok, mais vous allez trouver une solution, c'est clair, voilà, mentalement c'est ok, vous composez. Après, sur le plan aussi énergétique et sur le plan personnel, vous allez transformer quelque chose, vous muez, vous laissez quelque chose derrière vous pour ouvrir un nouvel espace de réflexion. Ça peut être une nouvelle idée qui émerge par rapport à vos projets, ça peut être une nouvelle intention par rapport à une relation, quelque chose de neuf qui entre dans votre vie qui va transformer aussi les choses. Votre impulsion, vos idées, votre énergie créatrice aussi suscite la jalousie et l'envie de certaines personnes. Ne vous dévalorisez pas, restez vraiment dans ce chemin de guérison. On me dit quand même que vous avez été humilié pour certains, vous avez été bafoué, et vous méritez d'évoluer et de voir clair aussi en vous-même. D'accord ? Ok. On parle aussi d'une main tendue. Il y aura peut-être une proposition de travail, de réflexion intellectuelle, une question qui vous sera posée, qui va vous apporter de la nourriture. On vous demande peut-être un conseil aussi sur ce vendredi. Et votre clarté d'esprit, vos idées, votre intelligence aussi va éclairer cette personne. Mais j'ai un témoin qui est pas très content. Bon, mais écoutez, ça c'est comme ça. Ça c'est quelqu'un aussi qui a un, comment on appelle ça, un complexe d'infériorité aussi. Donc ça lui appartient. Chacun fait sa route. Hein. Chacun fait sa route. Et va sur son chemin de guérison. Et d'ailleurs aussi, vous voyez, vous arrêtez de vouloir, pour certains, réparer quelqu'un. En fait, chacun est responsable de sa propre guérison. Vous pouvez donner quelques touches comme ça, mais vous n'êtes pas là pour guérir les gens. Les gens, ils vont se guérir par eux-mêmes. Peut-être en écoutant ce que vous avez à leur dire, peut-être pas aussi. Vous n'avez à réparer personne, juste à travailler sur vous-même. Sur le samedi, qu'est-ce qu'on a ? Le 5 de coupe et le mirage. Ouh. Eh bien, les vierges, là, j'ai le sentiment que sur le samedi, vous pourriez vous dire « je me suis trompée, je regrette ». Ou quelqu'un va essayer de vous faire sentir que vous vous êtes trompé. Il y a eu confusion. Alors, prudence par rapport aux décisions que vous prendrez sur la semaine quand même. Hein. Pas d'impulsivité, pas d'entêtement aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même Neptune opposé à votre signe. Ce sont des énergies qui peuvent mettre un peu dans la confusion, manquer de réalisme aussi. Et puis on a le carré de Mars à Uranus qui peut apporter des changements soudains. Donc prudence sur les prises de décision marquées et hâtives, et surtout sous le coup d'une émotion négative. Soyez vigilants par rapport à ça, parce que pour certains, on pourrait se rendre compte après coup que l'on s'est trompé sur une personne ou sur une situation. Je vous invite à laisser filer et à vraiment vous tourner vers votre travail de créativité, œuvrer en fait vraiment pour vous, sans trancher les situations. Pour le moment en tout cas, c'est ce qui ressort. Sur le dimanche, alors sur ce premier quartier de lune, oh, ça c'est très très beau. Alors on reste sur ce chemin, donc 8 de coupe, hein. Je ne sais plus si j'ai dit toutes les cartes là, je crois que je les ai toutes nommées. Le 8 de coupe, donc guérison, cheminement vers quête de soi en fait, hein. Donc on a quand même une certaine forme de circularité comme ça dans le tirage. Vous commencez la semaine dans cette énergie là, vous continuez le parcours, en particulier sur le cœur, sur l'amour. Ouais, ce roi là, c'est possible pour certains que ce soit quelqu'un avec qui vous aimeriez construire quelque chose, sentimentalement, amicalement, professionnellement. Cette personne, elle n'est pas disponible, elle est dans ses masques, elle n'est pas... vous voyez l'armure qu'elle a là sur les cheveux, elle l'a partout, mais ses yeux trahissent en fait ses émotions intérieures. Mais il ne peut pas, que ce soit un masculin, un homme ou une femme, cette personne ne peut pas exprimer ce qu'elle ressent. Elle met des masques, elle se protège peut-être parce qu'elle a peur d'être rejetée, d'être blessée, d'être abandonnée. C'est quelqu'un qui a eu des tuiles en fait dans sa vie, qui a déjà été trahi, et elle ne veut pas souffrir à nouveau. Donc en fait, elle va potentiellement, elle peut à son tour vous rejeter. Mais en fait, d'ailleurs le mirage dit que les apparences ne correspondent pas à la réalité. Les apparences sont trompeuses.
Moi, je vous invite à laisser filer et au contraire à aller vers cette exploration de vous-même sur le cœur. J'avais un autre message par rapport à ce roi et puis c'est reparti. En fait, il peut pas parler. Depuis tout à l'heure, j'ai le chakra de la gorge aussi qui gratouille. Cette personne, elle peut pas vous dire en fait pourquoi, je sais pas, il y a quelque chose qui est bloquant. Moi, ce que ça m'évoque quand même aussi, c'est que vraiment, c'est important de ne pas rester bloqué sur les paroles, peut-être plus de regarder les actes, de ne pas rester bloqué aussi sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui, sans forcément être dans une espérance éperdue, mais vraiment s'élever, parce que cet oiseau, là, on voit comment il a envie de voler de ses propres ailes, de s'élever, de s'aligner aussi sur le plan des chakras, dans une énergie d'amour universel. Donc amour aussi inconditionnel, amour de soi inconditionnel, ça c'est important. C'est ça que vous allez découvrir, c'est que c'est à vous de vous aimer d'abord, et puis l'autre c'est comme un supplément en fait, mais pas une condition pour votre épanouissement. C'est peut-être ça, si on est sur du romantique, et puis ce collaborateur avec qui vous vouliez tellement travailler, voilà, il ou elle a d'autres objectifs, et c'est ok, ça ne parle pas de vous, ça parle de lui ou d'elle. Et dans ce qu'il vous dit, peut-être qu'il y aura des paroles désagréables, mais pensez bien que la personne, elle ne vous parle pas directement, elle parle d'abord d'elle. Ça, c'est fondamental à comprendre. Mais sur le dimanche, je vois que de toute façon, il y a ce sentiment d'amour qui est fort quand même, et qui est là, qui est... Je pense que vous allez le toucher du doigt aussi. Cette idée que vous voyez dans son regard, en fait, vous comprenez les choses, mais vous comprenez dans cette énergie d'amour inconditionnel que l'autre ne peut pas, en fait. C'est l'autre qui n'est pas en capacité de. Ok ? Et donc, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment important de travailler pour vous, sur vos projets, vraiment mettre de l'énergie sur tout ce qui vous fait grandir, tout ce qui vous apporte en développement personnel, mais aussi sur votre travail, tout ce qui vous porte, tout ce que vous avez besoin de vivre pour vous sentir bien. Ça, c'est essentiel. Et bien voilà les Vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je prends quelques secondes en guise de conclusion déjà pour vous remercier pour les nombreux abonnements, pour les likes, les commentaires, les partages, les nombreuses demandes de guidance. Merci à tous et à toutes du fond du cœur. Je suis toujours sur la surprise des 30 000 abonnés, je vous en reparlerai dès que possible, je ne vous oublie pas de toute façon. Quelques dates à vous annoncer, le Café Lune du mois de mars aura lieu le 19 mars à 20h45. On va discuter autour de questions en lien avec le développement personnel. On va parler aussi de l'astrologie, comment elle influe, voilà, qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment, au moment du Café Lune et au-delà. On va voir un petit peu au-delà, en fonction des problématiques de chacun. Un peu de cartomancie également pour éclairer les parcours de chacun et surtout la réponse à votre question au cours de la soirée. Si vous voulez apprendre à lire le tarot et à vous initier à l'astrologie, ça se passe dans le Halo de Lune, c'est le 23 mars à 14h. Vous pouvez venir même si les ateliers ont commencé, on est dans un chemin circulaire en fait de travail comme ça en évolution au fur et à mesure. On travaille sur des tirages qui ont déjà été faits, on revient dessus, on travaille aussi sur des thèmes de naissance, voilà. Donc tout un programme, ça c'est toute l'après-midi du 23 mars à 14h. Voilà, merci encore pour votre présence, je vous embrasse bien fort. Oui, j'ai pas dit, ça se passe sur Patreon, vous avez le lien dessous, hein. Ça peut-être vous le savez si vous me suivez depuis un moment, puis si vous êtes nouveau, donc il y a également une page Patreon où il y a d'autres échanges, d'autres modalités d'échange avec moi, notamment les extensions, mais ça, voilà, ça je vous en parle à chaque fin de vidéo. Quand il y a des extensions. Allez, encore des bisous. Merci pour votre présence encore, j'arrête pas de le dire, mais voilà, c'est important. Je vous dis très bonne semaine et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.